Mercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut les passionnés de football, bienvenue sur Foot Mercato pour un nouveau JT. On débute tout de suite avec le match nul de l'Olympique de Marseille face à l'Atalanta ce jeudi en demi-finale de la Ligue Europa. Après la rencontre, Jean-Louis Gasset avait un petit goût amer dans la bouche. L'entraîneur marseillais estime que l'OM aurait mérité mieux. Un petit goût amer. Conscient d'avoir fait le match qu'il fallait contre une bonne équipe, mais on dit souvent que les matchs se jouent sur des détails, et je pense que les 2 ou 3 détails étaient en notre faveur. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a indiqué ce vendredi matin avoir interpellé et placé en garde à vue un supporter bergamasque présent au Vélodrome ce jeudi lors du match. Une arrestation liée aux agissements de certains supporters italiens dans le parcage, où un salut nazi et des imitations de singes avaient été aperçus. L'auteur a été interpellé, placé en garde à vue et sera présenté à la justice, indique le poste de la préfecture de police sur X. L'UEFA n'a pas encore pris de sanctions. Pleinement concentré sur la fin de saison du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé prépare malgré tout l'avenir. Ce n'est pas un secret, il va rejoindre le Real Madrid une fois son contrat terminé dans la capitale française. Depuis plusieurs mois, son entourage cherche sa future maison à Madrid et visiblement, le clan KM7 a enfin trouvé son bonheur il y a 2 semaines. Le média ibérique Voz Populi révèle que Faiza Lamari, la mère et agent du joueur, a donné son accord pour l'achat d'une maison à La Moralera, proche du centre d'entraînement des Merengues à Valdebebas. Celle-ci appartient à Sergio Ramos, son ancien coéquipier au PSG. Les 2 joueurs se seraient d'ailleurs entendus pour l'achat de la maison, dont le prix est estimé à 20 millions d'euros. La mère du joueur a aussi entamé des discussions pour l'achat d'une seconde demeure à La Fincha d'une valeur de 20 millions d'euros également. Nommé en intérim alors que l'OL filait tout droit vers la Ligue 2, Pierre Sage a réussi à faire changer d'avis ses dirigeants. Si selon nos informations la tendance est clairement à une aventure prolongée pour Pierre Sage, la presse portugaise fait d'autres révélations. Selon Maïs Futebol, sans club depuis son départ de Botafogo, Bruno Lage tient un accord avec John Textor pour être l'entraîneur de l'OL la saison prochaine. En effet, au moment de signer son contrat avec le club brésilien du groupe Eagle Football, le même que celui de l'OL, Bruno Lage a eu la garantie d'entraîner Lyon par la suite. Le média portugais précise d'ailleurs que depuis son départ de Botafogo, il a refusé des offres volontairement en attendant l'OL, qui malgré les bons résultats de Pierre Sage, pense toujours à cette option. Si l'OL venait à prolonger Pierre Sage cet été, il devrait débourser 2,5 millions d'euros à Bruno Lage pour l'indemniser. Qui succédera à Chancel Bemba, l'année dernière, le défenseur congolais avait remporté le trophée Marc-Vivien Foé. Pour rappel, comme chaque année depuis 2009, France 24 et RFI organisent ce trophée du nom de l'international camerounais mort en France d'un malaise cardiaque en plein match en 2003 et récompensant le meilleur football africain ayant évolué en Ligue 1. Cette année, après avoir dévoilé une liste de 10 noms, RFI et France 24 viennent de dévoiler les 3 finalistes. Après sa saison XXL avec l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang est le grand favori de cette édition. Il sera en concurrence avec l'international algérien Nabil Bentaleb qui performe au LOSC et avec le marocain Achraf Hakimi qui peut réaliser une saison historique avec le PSG. À l'heure où les polémiques autour de l'arbitrage en France se multiplient à mesure que les journées s'égrènent, Anthony Gauthier a fait une grande annonce ce jeudi auprès de l'AFP. Il évoque la mise en place de la sonorisation des arbitres pour expliquer leur prise de décision après le recours de la VAR dès la saison prochaine. Une nouveauté qui sera testée lors de la finale de la Coupe de France féminine à Montpellier ce samedi. Cette nouveauté apportera transparence et compréhension de décision. Chacun accepte toujours un peu mieux ce qu'il comprend et le fait de pouvoir communiquer autour des décisions prises avec l'assistance vidéo à l'arbitrage. C'est un élément qui peut être selon moi bénéfique pour le public, pour les spectateurs dans les stades et pour les téléspectateurs parce que c'est une démarche de transparence, a-t-il indiqué avant d'ajouter: quand tout sera prêt techniquement, les arbitres qui officient dans les compétitions professionnelles le seront également. Ils sont formés à cela depuis le mois de février. On ferme cette page d'actualité en France pour partir en Espagne et parler d'un joueur en particulier, Vitor Roque. Les médias catalans ont révélé que les pensionnaires du Camp Nou envisageaient de prêter leur jeune pépite afin qu'elle puisse avoir du temps de jeu. D'ailleurs, plusieurs écuries se sont rapidement manifestées à l'image du Betis et du Séville FC. Ce vendredi, Mundo Deportivo ajoute 4 autres clubs qui sont intéressés par son profil, à savoir Manchester United, Naples, l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice. Toutes ces écuries ont visiblement contacté le représentant du joueur. Ce dernier a certainement dû les prévenir des intentions de son client. AS et plusieurs médias ibériques expliquent que le Brésilien n'a aucune intention de quitter le FC Barcelone dans les prochains mois, que ce soit sous la forme d'un prêt ou d'un transfert sec. Son agent va se rendre prochainement à Barcelone afin de se réunir avec la direction sportive et mettre les choses au clair. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne veut pas partir et qu'il ne souhaite surtout pas retourner au Brésil. Là-bas, la presse ne comprend d'ailleurs pas pourquoi un joueur acheté aussi cher joue si peu. Le Barça et Xavi ont sûrement la réponse et des arguments pour convaincre le joueur de changer d'avis et de s'en aller en prêt. De son côté, Phil Foden ne manque clairement pas de ton de jeu pour s'exprimer. Auteur d'une saison magnifique avec Manchester City, l'Anglais a été récompensé du prix du meilleur footballeur de l'année 2024 par la Football Writers Association, qui représente plus de 900 journalistes de football en Angleterre et au Pays de Galles. Réalisant sa meilleure saison sur le plan statistique, il a également été décisif dans certains matchs pour
pour récupérer les 3 points. L'Anglais a reçu 42% des voix devançant le gunner Declan Rice et son coéquipier Rodri, arrivé à la 3e marche du podium. Martin Odegaard, Ollie Watkins et Cole Palmer complètent le top 6. L'année dernière, Erling Haaland avait remporté ce prix, tout comme Ruben Dias en 2021. Être nommé footballeur de l'année est un immense honneur. Je suis très heureux de recevoir cette récompense, mais je n'aurais pas pu le faire sans l'aide de mes coéquipiers. Nous avons une équipe de joueurs très spéciale à City et j'ai le privilège de faire partie de ce groupe, a-t-il déclaré à la suite de la remise du prix. Will Steele a quitté ses fonctions d'entraîneur du Stade de Reims ce jeudi et à 3 journées de la fin de la saison en Ligue 1, les bookmakers britanniques imaginent déjà le technicien belgeo-anglais sur un banc de Première Ligue, notamment celui de West Ham. Les bookies proposent de parier sur l'identité du futur coach des Hammers et ils mettent Steele dans une shortlist de 4 ou 5 noms. Si les deux grands favoris pour le poste se nomment Julen Lopetegui et Graham Potter, Will Steele est à la lutte derrière eux, avec des entraîneurs tels que Paolo Fonseca, Michael Carrick ou Hansi Flick. Jamie Vardy, dont le contrat s'achève en juin, est proche de signer pour une nouvelle saison à Leicester selon les informations de l'équipe. À 37 ans, il a contribué à ramener le club en Première Ligue en marquant 18 buts en Championship. Il y a des discussions en cours et il est très probable que Jamie signe un an de plus, confie l'un de ses proches. Et on refera ensuite le point dans un an. On part en Allemagne avec le Bayern Munich qui galère toujours autant. Après Julian Nagelsmann tout juste prolongé la tête de la Mannschaft, le Bayern Munich a dû essuyer un nouveau refus en la personne de Ralf Rangnick. Ciblé pour prendre la succession de Thomas Tuchel à la tête du Bayern, le sélectionneur de l'Autriche a fait savoir publiquement qu'il préférait se concentrer sur l'Euro et qu'il honorerait son contrat. Un choix qui contraint alors le club munichois à revoir ses plans une fois de plus. Ce vendredi, le journal L'Équipe explique que plusieurs noms, dont celui de Rudi Garcia, libre depuis son renvoi de Naples, auraient été cités en interne pour prendre la tête du club bavarois. Un véritable feuilleton dont le dénouement va encore devoir se faire attendre. Après Luis Suarez, Sergio Busquets ou encore Jordi Alba, Lionel Messi pourrait voir un nouvel ami débarquer à l'Inter Miami. Selon les informations du média argentin TNT Sports, il s'agirait d'André Di Maria, côtoyé en sélection et au PSG. Sous contrat jusqu'en juin avec Benfica, le champion du monde 2022 avait initialement pour ambition de revenir à Rosario, le club de ses débuts. Mais à l'évidence, cela ne se fera pas après les menaces de narcotrafiquants le ciblant lui et sa famille. Attentif au dossier, l'Inter Miami aurait déjà entamé des négociations avec le joueur de 36 ans selon la presse argentine. Mais pour conclure cette opération, la franchise floridienne devra se conformer au fair play financier de la MLS et dégraisser son effectif. Et l'officiel du jour, c'est Marco Reus qui quitte définitivement le Borussia Dortmund. Le club allemand et son capitaine de longue date ont convenu d'un commun accord de ne pas prolonger le contrat qui expire à la fin de la saison. Le joueur de 34 ans qui a joué pour le BVB dans sa jeunesse a passé au total plus de 21 ans dans le club. Je suis incroyablement reconnaissant et fier de ce moment spécial dans mon club du Borussia Dortmund. J'ai passé plus de la moitié de ma vie dans ce club et j'ai apprécié chaque jour, même s'il y a eu bien sûr des moments difficiles. Je sais déjà qu'il me sera difficile de dire au revoir à la fin de la saison et pourtant je suis heureux que tout soit clair maintenant et que nous puissions nous concentrer pleinement sur les derniers matchs importants qui sont encore en suspens, a-t-il déclaré dans une vidéo officielle du club. C'est la fin de ce JT Foot Mercato et comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. L'Olympique de Marseille s'exporte même à Tokyo. Pendant la rencontre entre Marseille et l'Atalanta, des fans japonais ont chanté aux armes pour soutenir l'OM. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.